Croatie. Wouhou, 4e pays. Croatia. On va à la mer. C'est carrément canon. C'est dur le matin, enfin ce matin. J'ai une petite forme depuis hier, du coup je galère un peu. Je cache pas que c'est... ouais. Aujourd'hui on va y aller tranquillement. Et puis ça va le faire. Ça va monter, descendre, les descendre vont me permettre de bien me reposer. Là devant, il y a 2 tutos. Je vais moi essayer de les rattraper, mais ça monte. Et bien en fait, ces 2 cyclos, on les avait rencontrés à Ljubljana. Et du coup on les retrouve là sur la côte. Ils vont jusqu'à Istanbul. Et ils viennent du lac de Constance si je me rappelle bien. Je vous les montre. Bon voyage à vélo Et à ceux qui le font. Bien entendu, moi je suis un peu plus organisé. Mais c'était soit ça, soit la tente elle allait plier parce qu'il y a du vent. On a pas mal dormi. Même si ça se voit pas là. Bon, du coup, je vais vous raconter quand même pourquoi on a fini comme je vous ai montré. Eh bien, on s'est couché dans nos tentes normalement, mais le vent avait décidé que nos tentes ne tiendraient pas la nuit. Et de toute façon, c'était impossible de dormir, ça faisait trop de bruit, on avait la tente dans la gueule. Et donc en pleine nuit, vers minuit à peu près, hein, Clément m'a donné l'idée de sortir de la tente et de s'allonger sur la tente, chose qu'on a fait, et du coup on a pu dormir correctement. Mais il y a quand même beaucoup de vent, en espérant que ce ne soit pas comme ça toutes les nuits, sinon on va finir la Croatie un peu fatigué. Bon, je sais que vous êtes à contre-jour. Bon, tout le monde dirait que vous aviez qu'à venir, mais avouez que c'est quand même pas mal. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est beau! Mais c'est loin! Et bien maintenant, on va descendre. Prendre le bateau. On va en face sur l'île. On est dans ce décor un peu particulier, très aride. Un peu l'hiver. C'est la descente du bateau. On a pas beaucoup de hier soir, on a faim. C'est beau. C'est dur. Qu'est-ce que tu penses de notre spot pour ce soir? Pour ce soir carrément. Il est midi. C'est pas faux. Ouais, mais bon, la vue elle est pas terrible quand même. La vue est pas terrible, c'est vrai. Oh, si, c'est pas mal. Bon, c'est pas le tout, mais des fois, faut bosser. Donc là, devant vos yeux, Jérémy travaille sur le montage de la vidéo en Slovénie, dans un cadre, ma foi, fort sympathique. Hallucinamment beau. Regardez-moi ça.
ramasse un vagabond sur la route et lui-même ramasse un autre vagabond, comme moi. J'ai encore ramassé un clodo. Toi aussi tu trouves des clodos? Moi je t'avais trouvé toi. Arnaud. Enchanté. Comment ça, moi aussi je trouve des clodos. Bon, je vais vous montrer la différence d'organisation. Donc là, on a Amandine et Arnaud qui préparent tout pour demain. De ce côté-là, on a Julien qui prépare tout pour demain. Et Et lui, il fait à quoi, tout lui hasard, de l'autre côté, on a Clément qui ne prépare absolument rien. Je prépare le lit pour celui qui vient dormir. Après 2 jours avec nos amis de cyclotrip, Amandine et Julien et Arnaud, on reprend la route avec mon fidèle compagnon Clément en direction de ski. On va bien rouler aujourd'hui. Il fait chaud. Il fait chaud, on est dans une petite montée là, ça monte pas beaucoup. Hein. C'est pas très raide. Mais il fait chaud. Allez, il n'y a pas un pet devant. Pas un pet devant. Oh, on est étouffé là-dedans. Là j'ai trouvé 1 mètre carré d'ombre, je me suis dit vas-y je m'arrête. Comme si ça suffisait pas qu'il fasse chaud. J'entendais un bruit bizarre sur le vélo, je savais pas ce que c'était, je savais pas d'où ça venait, bah je viens de trouver. Je viens de trouver. Et encore côté cassette. Je sais pas comment je vais faire pour réparer. Bon, la suite de l'histoire du rayon. Du coup, on avait quand même de la route avec, Clément. Clément a eu un petit coup de mou sur le chemin, du coup il s'est arrêté faire une pause. Moi j'ai tracé jusqu'au magasin de vélo qui est là. Les sacoches sont là, ils ont accepté de me le faire quasiment tout de suite, donc d'ici 1 heure, 1 heure et demie peut-être. Je suis là à côté, je vais me prendre une petite bière machin. Il est pas très tard, il doit être 17h à peu près. Donc normalement on repart demain, encore une fois, on gérait ça dans l'après-midi. Je suis content. Là, il va y avoir le match de la Croatie, donc ça va être la fête. Ça va être cool. Allez, je suis content, ça va être préparé. Celui-là, vous connaissez, c'est celui de Clément. Et puis on a récupéré sur la route Jordi, qui est là. Et Clément, ce gratteur, a été commander un café à nos amis belges, qui étaient là tranquillement, en train d'admirer la vue. Franchement. Alors, je voulais vous montrer ça. Vous connaissez la muraille de Chine?
Je connaissais pas la muraille de Stone. Tu connaissais la muraille de Stone, toi? Non, et j'arrive pas bien à comprendre ce que c'est censé protéger, parce que la ville est en bas de la fortification. Ça, c'est une très bonne question. Bon, on essaiera de vous trouver la réponse. Donc, après quelques recherches, nous avons à peu près l'histoire de la muraille. Donc, elle aurait été construite en 1333, je crois. 1333. Ils auraient mis 400 ans à la construire et l'idée c'était grosso modo de se protéger de l'Empire ottoman et de protéger donc tous les salins parce que à cette époque-là le sel était une denrée précieuse. Voilà, alors ce serait la plus longue muraille d'Europe et elle ferait entre 6 et 7 km. Et on peut la visiter entièrement. Mais bien, vous le voyez, faut être motivé pour la visiter entièrement. Ça grimpe. C'est quasiment le dernier tour de roue. En Croatie, on va passer la frontière demain. On est sur la même route depuis le début quasiment. Mais c'est toujours aussi beau. Toujours. Des montagnes qui plongent dans la mer. La mer bleue. C'est magnifique. Est-ce qu'on est tous prêts? Presque. Demain. On va où? Hein? On va où aujourd'hui? Oh. Non. On va où? Non, on n'y va pas. On va dans le Doubs. Dans le Doubs? Oui. Dans le Doubs. Dans le Doubs, absente-toi. Il rigole. On va au Monténégro. Monténégro, 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 Monténégro. On est arrivé au bout de la Croatie après 10 jours de voyage à vélo. On voit directement derrière nous que c'est beaucoup plus vert. La frontière est juste là. Juste là la frontière. Que dire sur ce voyage en Croatie? Franchement c'était essentiellement beaucoup de rencontres. Beaucoup de cyclos, pas mal de Français dans les cyclos. Voilà. Des paysages magnifiques, je pense que vous l'avez vu sur la vidéo. Donc là c'est la fin de la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour la vidéo du Monténégro et de l'Albanie. Et on est avec les copains. Salut YouTube. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous aimez. Et à...